Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid, fans de football espagnol et fans de football en général, j'espère que tout le monde va bien. Dans cette vidéo, on va parler ensemble de l'affaire Luka Modric au Real Madrid, parler un petit peu de Kylian Mbappé, de ce qui pourrait se passer au sujet de ces deux joueurs-là dans les prochaines semaines, voire prochains mois. On a surtout, et je le demande dès le début de la vidéo, Luka Modric doit prolonger au Real Madrid jusqu'à 2025. Il doit s'offrir une porte de sortie, non pas cet été 2024, à court terme, mais à moyen terme, c'est-à-dire jusqu'à l'année prochaine, en 2025. Il a encore les jambes, il a encore le talent, il a encore le génie, la créativité, la technique, il a l'apport suffisant, titulaire de temps en temps ou en sortie de banc, pour faire des différences. Et je ne parle pas uniquement parce qu'il a mis un but magnifique contre Séville, qui nous a sauvé l'autre jour. Je parle pas uniquement parce qu'en ce moment, il a retrouvé de sa superbe en 2024, par rapport au début de saison entre septembre 2023 et décembre 2024, où qu'il soit titulaire ou remplaçant, il manquait d'impact, d'envie, d'intensité. Tu sentais quand même qu'il était déçu de perdre de l'importance et de la hiérarchie dans l'effectif. Tu sentais que ça le frustrait dans sa situation, qu'il attendait que les sélections, notamment avec la Croatie, pour jouer, prendre du rythme un maximum. Mais aujourd'hui, Luka Modric, bien qu'il ait accepté son rôle par rapport à des jeunes qui prennent la place, comme les Jude Bellingham, les Valverde, les Camavinga, les Tchouaméni, les Brahim, etc., son apport, son expérience, son leadership sur et en dehors du terrain, sa classe, son élégance, sa technique, son instinct tactique, son efficacité, tout ça, son activité sur le terrain, il court partout le mec, il a 39 ans. C'est encore ultra précieux. Le Real Madrid cet été, entre la venue d'Mbappé, avec une grosse prime à la signature, un gros salaire, avec la venue peut-être d'Alphonso Davies pour aussi une certaine somme, forcément le Real Madrid, même s'ils vont dégraisser à certains points de l'effectif, ils vont pas non plus acheter 15 000 joueurs, parce qu'on a déjà ce qu'il faut au milieu de terrain. T'as peut-être Ceballos qui va partir à la limite, mais garder un Luka Modric tout comme un Toni Kroos, c'est pour moi ultra intéressant, pour continuer de former la jeunesse, les Arda Güler, les Brahim, les Bellingham, tout ça, leur apporter des conseils, leur expertise, et surtout pour une rotation intéressante. Quand t'es le Real Madrid et que tu vises tous les trophées, avoir une belle rotation avec une équipe A, une équipe B, ou simplement t'as tellement de bons joueurs que t'as pas vraiment un 11 titulaire type, c'est intéressant d'avoir des joueurs comme ça. Modric, il est déçu. Il a dit plusieurs fois en interne qu'il voulait plus de protagonisme et qu'on lui laisse plus de chance, même s'il est conscient qu'il a 39 ans, bientôt 40, etc. Ancelotti fait quand même appel à lui, et quand il joue, en tout cas depuis janvier, on sent que les 4 mois d'avant, il a serré les dents, ça lui a fait monter la température, il en a eu marre. Bah là, depuis janvier 2024, Luka Modric, il est excellent. Peut-être pas autant qu'un Toni Kroos qui est indéboulonnable et insortable du 11 de départ, et qu'en général Ancelotti aime pas les associer tous les deux en même temps sur le terrain. Il préfère l'un des deux vieux entre guillemets plus les jeunes autour, et pas les deux vieux ensemble. Mais en tout cas, Modric, quand il joue en ce moment, il est très bon. Il a retrouvé de sa superbe et je trouve que c'est dommage de s'en priver. Tant qu'il a encore la technique, l'énergie, l'intensité, le laisser partir en Arabie Saoudite, en MLS, alors ce qui peut encore donner le maximum en Ligue des Champions par exemple, ou en Liga, c'est quand même dommage. Et surtout pour aider la jeunesse à être tirée vers le haut une année de plus, surtout si le joueur a les capacités et l'envie de rester. À un moment donné, après ses 10 ans et quelques, il a quand même gagné le droit de rester. Au moins un an de plus. En tout cas, la proposition pour Nacho, pour Vasquez, pour Kroos et Modric, qui sont en fin de contrat, elle est sur la table. C'est à chacun de voir s'il veut l'accepter ou pas. Mais Modric a bien mérité ça. Avant, pourquoi pas, comme lui a proposé Ancelotti, d'intégrer son staff d'entraîneur plus tard. Parce que je suis certain que Luka Modric, dans quelques années, dans 5-10 ans, il sera entraîneur d'une très belle équipe, tout comme Xabi Alonso, etc. ou d'autres joueurs pro reconvertis entraîneurs. Et je suis certain qu'avec son intelligence, sa capacité à transmettre et surtout son aura qu'il dégage en tant que grand joueur et ballon d'or, il est capable d'avoir cette vision d'entraîneur et du football, d'un très bon football qui sera, je pense, accepté et incroyable en tant qu'entraîneur. Surtout qu'en plus, là, il n'est pas à l'abri au pire de retourner au Dynamo Zagreb, son club en tout cas je crois de formation, avec lequel il avait commencé si je dis pas de bêtises, ou si c'est un autre club croate, vous me le direz en commentaire, mais de mémoire je crois que c'est ça. Il pourrait très bien y retourner un an de plus pour jouer là-bas, à plus petit niveau, se faire plaisir, et pourquoi pas entraîner là-bas pour commencer sa carrière, c'est possible tu vois. Mais en tout cas Luka Modric aujourd'hui, c'est tellement un magicien, c'est tellement quelqu'un d'exceptionnel sur le terrain,
et qui apporte tellement en dehors que tu es obligé de lui proposer au moins un an de plus, tu vois. Et en plus, sachant que tu as Mbappé qui va arriver, clairement le Real Madrid l'année prochaine, avec Davis et toute la clique, va être un Real Madrid hors norme. T'en as certains qui ont pris leur marque cette année, qui vont exploser encore plus, qui seront encore mieux intégrés. On aura des solutions de rechange. On espère que l'année prochaine, on n'aura pas de blessures dès le début de saison, avec les croisés, les blessures graves, etc. Mais l'année prochaine, on aura ce qu'il faut en termes d'effectifs pour jouer tous les tableaux et espérer avoir un max de trophées. Donc forcément, tu t'appelles Luka Modric, même s'il peut pas battre le record, en tout cas, de nombre de matchs de Benzema en tant que joueur étranger au Real Madrid, qui en a, je crois, 100 de plus forcément. Donc c'est compliqué, même s'il reste un an de plus. Au moins, il peut battre d'autres records et surtout participer à plus de trophées, de gagnes, et il peut encore avoir une belle contribution. Parce que le record de Ferenc Puskás, qui a presque 40 ans, avait du coup été le plus âgé à jouer un match officiel pour le Real Madrid en Liga, Ligue des Champions, tout ça, mais il peut être battu par Modric. Et je crois que Modric doit simplement jouer un match après le 14 octobre 2024. Donc forcément, il prolonge juste un peu, il joue, après le 14 octobre, il bat le record en étant le plus âgé. C'est peut-être un record anecdotique pour certains, mais pour moi c'est une preuve de longévité, d'abnégation, de leadership et surtout de quelqu'un qui le mérite. Et tant que tu as le level, tu joues. Je dis pas que Sergio Ramos à l'époque il avait pas le level, ou Cristiano Ronaldo non plus, parce que c'est pas vrai. Les mecs, si on pouvait les garder 3 années de plus, bah on l'aurait fait. Sauf que Cristiano Ronaldo a eu des problèmes avec Florentino Pérez et voulait peut-être partir ailleurs s'il avait pas la somme d'argent qu'il voulait. Sergio Ramos, avec ses nombreuses blessures, forcément ça posait à confusion avec son âge, etc. Et d'ailleurs quand il est parti au Paris Saint-Germain, il a été blessé quasiment toute la première saison, donc c'était pas bien pour le Real Madrid de le prolonger 2-3 ans et de continuer à compter que sur lui, tu vois. Varane, pareil, Varane il avait trop de blessures, une grosse perte de level, donc dès qu'il pouvait partir, bah, le Real Madrid l'a laissé partir. Mais des joueurs comme ça, ils partent en général que si ils ont envie d'ailleurs, comme par exemple Casemiro, qui lui-même voulait partir pour un nouveau challenge, même si je pense qu'il s'en mord les doigts d'être parti alors qu'il aurait pu rester facile 1 ou 2 années de plus, hein. Mais bon, c'est comme ça, chacun fait son choix et après pour le nouveau cycle du Real et c'est la place aux jeunes, c'est intéressant. Mais Modric aujourd'hui accepte son rôle, va l'accepter encore plus à presque 40 ans et il montre surtout qu'il a toujours l'envie, cette efficacité, cette ingéniosité de nous aider par la passe, par le geste, par l'activité, la générosité. Et pour moi, l'exemple qu'il donne, c'est parfait pour les autres jeunes de l'effectif qui veulent progresser sur 10-15 ans et qui voient en tout cas devant eux un mec qui est là, qui arrive à ses 28 ans et qui repartira bientôt à 40 et qui a toujours été discipliné, en or, qui a réussi en plus à gagner un ballon d'or en tant que milieu de terrain. C'est un exemple pour cette génération et c'est aussi pour tout le monde, tu vois, dans l'attitude, le respect, le football. Et je pense que Luka Modric fait clairement partie des 5 meilleurs milieux de terrain de toute l'histoire du football. Et je pense que si on le compte comme ça, il est peut-être pas 5ème, et en tout cas s'il est pas dans votre top 5, il est pas loin quoi. Mais c'est clairement trop fort. Et pour moi, lui donner une année de plus, tout comme garder Toni Kroos qui est indispensable aussi aujourd'hui, pour moi, garder les deux, ça doit être une mission pour Pérez et Ancelotti. Le système de les prolonger une fois par an, à la limite c'est très bien. Comme ça tu t'engages pas sur 2-3 ans, juste un an de plus, tu t'engages pas sur grand chose. Et en plus les mecs sont quasiment jamais blessés à l'orage, comparé à des jeunes ou des joueurs moins forts qui se blessent tous les week-ends. Franchement c'est impressionnant. Ça montre bien leur hygiène de vie, leur rigueur sur et en dehors du terrain, qui a montré dans toutes les écoles de foot. Tu vois, par rapport à Mbappé, c'était surtout par rapport au fait que de base il devait venir cet été prendre le numéro 10 de Luka Modric pour avoir le même maillot qu'en équipe de France, le même numéro qu'en équipe de France, parce que de base avec le PSG c'est le numéro 7, mais autant le numéro 7 en équipe de France il est déjà pris, et autant avec le Real Madrid c'est Vinicius, le joueur égérie de cette génération dorée qui le possède, pour l'après Cristiano et qui va le garder parce qu'il s'en sert très bien et qu'il est très décisif. Mais Mbappé du coup prendra sûrement le numéro 9 avant Hendrick, qui va arriver aussi du Brésil, de Palmeiras, qui aurait pu prendre le numéro 9 cet été en arrivant, et si Mbappé prenait le 10, mais je pense que d'abord, tout comme Cristiano Ronaldo, son idole, il prendra le numéro 9, puis il changera de numéro quand Modric partira, pour avoir un maillot qui cette fois-ci collera avec son maillot de l'équipe de France, pour être KM10 comme il veut s'appeler, même si le Nueve, Karim Benzema forcément, partageait ce numéro 9 de légende, et je pense qu'il appréciera au moins une saison ou deux, peut-être de lui succéder en tant que KM Nueve, possible, mais c'est vrai que le numéro 9 attendra en tout cas Mbappé cet été, que Modric lui lèguera plus tard, à moins qu'ensuite Mbappé garde le numéro 9 et souhaite en tout cas que le numéro 10 aille à quelqu'un d'autre, en tout cas que Modric souhaite que le numéro 10 aille à quelqu'un d'autre, un Arda Güler, un Brahim, ou je ne sais qui dans l'effectif qui le méritera, mais en tout cas c'est sûr que la valse des numéros va commencer cet été, que suivant les cas de ceux qui restent et ceux qui partent, va falloir se battre pour avoir les bons numéros, mais si je pense que Luka Modric serait le plus à même de décider
Mbappé qui mériterait son numéro 10, même si le Real Madrid a d'autres plans d'un point de vue marketing, parce que le numéro 10, ça fait vendre, ça fait rêver, et forcément Mbappé qui est en équipe de France, ça fait plus rêver qu'un Arda Güler numéro 10. Même si Arda Güler, successeur de Mesut Özil, avoir un numéro 10 ce serait parfait pour lui et dans la symbolique, mais c'est sûr qu'au niveau marketing, Mbappé numéro 10, même si en tant que numéro 9 c'est très bien, mais numéro 10, t'as plus de symbolique. Enfin bref, vous laisserez me dire en commentaire ce que vous en pensez les gars. Est-ce que Modric doit prolonger au moins 1 an avec le Real Madrid? Quel maillot et quel numéro surtout aura Kylian Mbappé l'été prochain? Le 9, le 10, à vous de me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche et bien entendu vous abonner à mes réseaux sociaux qui s'affichent ici et en description. A bientôt la famille pour de prochaines vidéos. Ciao.